Bienvenue sur la chaîne du Traqueur de livres. Salut aux dévoreurs de livres et aux mangeurs de chouquettes. Aujourd'hui, un thriller noir. Les chiens de Détroit de Jérôme Loubry aux éditions Livres de Poche. Jérôme Loubry est né le 10 février 1976 dans le centre de la France, le Berry, pays de George Sand. À présent, il vit dans le sud, en Provence. Il a exercé plusieurs métiers, responsable de restaurant, commercial, responsable d'édition, avant de se lancer dans l'écriture. À Saint-Armand-Montroux, sa ville de naissance, accueille les imprimeries Bussière. Enfant, sa mère avait un ami qui leur apportait des livres sortis des imprimeries, pas encore disponibles en librairie. Loubry est un enfant timide qui passait des heures dans sa chambre à imaginer des histoires. Ses livres étaient son trésor. Il connaissait déjà Caroline Lépée, responsable chez Calman Levy. Il avait déjà eu un contact avec elle 5 ans plus tôt. Il lui a envoyé Les Chiennes des Trois. Elle a accepté tout de suite, ça fait tilt. Après Les Chiennes des Trois, le deuxième chapitre, Chouquette dort. Les Chiennes des Trois, Jérôme Loubry, la presse, l'a surnommé le tueur de brume. La peur a gagné la ville. Chaque habitant se terre dans sa maison, son appartement. Tous les parents qui sortent avec leurs enfants resserrent leurs doigts autour des poignées de leur progéniture. Comme une ombre qui plane sur la ville, dans un souffle, elle arrache les petits anges à leurs parents. On les retrouve morts. Tous les flics de la ville sont sur les dents. Tout policier, en patrouille, a le cœur qui s'accélère quand il voit un homme de grande taille qui tient l'enfant dans ses bras. Est-ce le géant de brume? Celui qui évoque les parents de Détroit pour dissuader leurs enfants de ne pas s'éloigner. Une histoire racontée de parents en enfants, d'une famille à l'autre. Une légende urbaine devenue réalité et que personne n'arrive à stopper. L'inspecteur Stan Mitchell est chargé de l'enquête. Il est du 12e district. On le surnomme le Molosse parce qu'il ne lâche jamais rien. Une fois qu'il vous a croqué, il vous suit jusque dans votre tanière. Complètement embarqué par cette affaire, il s'investit au-delà du raisonnable. Malgré tout, les enfants continuent à disparaître. La population gronde. Les flics ne sont plus bons à rien. Ils ne sont même pas capables de les protéger. Le géant enlève de nombreux enfants, puis s'arrête brusquement sans que rien ni personne n'ait pu faire quoi que ce soit. Le 17 mars 2013, Sarah Bergkamp accompagne un groupe de commandos pour investir la maison du géant des brumes. Elle suit le groupe d'intervention qui lance l'assaut. Le commando défonce les portes, contrôle chaque pièce et encercle un homme immobile. Celui qui a pris toutes ses vies, le responsable de tous ses malheurs. La plaie béante et purulente que Détroit n'a jamais réussi à refermer est devant ses yeux. Autour, aucun des enfants disparus n'est présent. Où sont-ils? Le 8 mars 2013, Sarah Bergkamp se voit confier par Hans Craig, le capitaine, un ami de son père. Une enquête est difficile. Une jeune fille vient de disparaître. La mère est persuadée que la gamine a fugué. Mais la police a un doute. Dès qu'un enfant disparaît à Détroit, la police est sur les dents. Trop de mauvais souvenirs. C'est la première enquête complexe de Sarah. Le 9 mars 2013, Patrick Stevenson tient fermement son fils Charlie par la main. Ce soir est un moment important. C'est l'anniversaire de sa femme. Il a tout préparé. La babysitter, tout est fait prêt. Et patatras. Charlie vient de renverser du chocolat chaud sur son pantalon blanc tout neuf. Bon, on reste cool. On court acheter un nouveau pantalon pour Charlie. L'enfant entre dans une cabine d'essayage. Les minutes passent. Patrick Stevenson appelle son fils. Personne ne répond. Il se précipite vers les cabines d'essayage et les ouvre les unes après les autres. Aucune trace de Charlie. Il vient de disparaître dans la brume. On parle de série criminelle à partir de 3 cas répétés avec le même mode opératoire. 2 enfants disparus en 2 jours, mais aucun corps n'est retrouvé. Les disparitions se poursuivent. Toujours aucune trace, toujours aucun témoin. Il y a l'association Sarah Bergkamp avec Stan Mitchell. 2 policiers très différents, mais qui très vite matchent. Ils savent qu'ils n'ont que très peu de temps. Stan sait que c'est sa dernière chance de clore l'enquête qui a marqué sa vie au fer rouge. Un premier polar très tendu, avec des chapitres courts et plein de rythme. Des flashbacks fréquents, peut-être un peu trop, qui permettent de construire des personnages pour mieux les comprendre. Tout tourne autour de 2 personnes, ainsi du kidnappeur d'enfants. Et puis, la figure centrale du livre, Détroit, que l'auteur imprègne dans toutes les pages. L'histoire de la ville pèse à chaque instant, à chaque coin de rue, devant chaque maison. La chute d'une ville et l'effondrement d'un mythe qu'une population a cru. Des désillusions qui se transforment en horreur quand la brume couvre les parcs, les rues. Les enfants sont inspirés par la ville. Les différents temps racontés donnent une timeline différente et des découvertes qui percutent. L'auteur arrive à glisser des twists qui donnent au lecteur des coups de chaud
plutôt bien orchestré. Un bon roman, mais peut-être quelques soucis au niveau des temps répétés. Parfois, on a un peu tendance à s'envoyer les crayons. Sinon, c'est un bon roman. Je vous conseille de le lire. Lisez, likez, commentez, partagez. Parlez-en autour de vous. Abonnez-vous, c'est gratis. Mangez les chouquettes, à bientôt. Salut. Les chiens de Détroit de Jérôme Loubry aux éditions Livre de Poche.